Vous devrez rapporter nos costumes ici. Ne faites rien d'autre surtout. Oh, Patrick, arrête! Demi-tour! On doit d'abord rendre les costumes! Par Neptune, tu n'es pas sérieux? Si nous, on ne va pas se promener en ville en faisant semblant d'être l'homme sirène et le Bernard l'ermite, qui d'autre le fera? Personne. Ah que justement, et si personne ne protège les rues de la ville, qui va empêcher ces jeunes de commettre un délit? Leur maman. Ah que non, c'est nous! Ils méritent une bonne fessée. Patrick! J'ai pas entendu. Tu vas pas un peu trop fort, non? Trop fort? Explique. L'homme sirène et le Bernard l'ermite? Que faites-vous ici? Ah. Il jette un de mes pâtés. Et de quel droit? J'ai plus faim. Eh ben, il fallait y penser avant de venir au restaurant pour acheter 20 pâtés de crabe et 50 frites, monsieur, trop gourmand. En fait, t'as raison, on a du travail. Vous faites trop de bruit. Oui, Ce lacet est défait. Ah bah non, oui. Vous, trop vieille. On a fait notre devoir, Patrick. On peut aller rendre les costumes. Oh, ces lunettes noires là-bas. Oh. Quel plan diabolique a-t-il encore inventé? Oh, tiens, bonjour, toi. Ah, Morissette, je ne t'avais pas revu depuis le lycée. Regarde-le, Patrick. Il complote avec son assistante. Dis-moi, tu pourras me donner un peu de ta lessive? Oui, bien sûr. Je ne résiste pas à une jolie fille, tu le sais très bien. Je te parie qu'il lui donne son arme secrète. On va leur donner une leçon. Tu n'as pas du tout vieilli, tu sais. Arrête, ville flatteuse. Salut, lunettes noires. Quelle surprise. Hé, l'homme sirène et Bernard l'ermite, je vous présente Morissette. Tous les amis de ce cher lunette noire sont mes amis. Stop, Morissette. Arrête ton cinéma. Vous vous rendez gentiment ou vous préférez qu'on vous mette les menottes? Ah, on joue les idiots. Ah, tu prends lunettes noires, moi je me charge de la demoiselle. Non! Morissette! Taïyao! Lunettes noires, je t'arrête. Oh! Oh! Tu l'auras voulu! À l'attaque! Slip attaque! Attention, maintenant le paniquage! Hop! Hop! Tu devrais te rendre, homme sirène! Aïe! Ah, c'en est trop! On passe aux choses sérieuses! Pas si vite, mon gaillard. Quoi? Tu es tout sale. On va te laver un peu. Quoi? Non! La tête n'est pas ici quand on a la main au bouillante! Mais enfin, je n'avais rien fait. Continue à marcher. Vous aussi, jeune fille? Et voilà, on a terminé. Félicitations, vous avez gagné le tournoi et vous nous rapportez nos costumes. Merci encore, messieurs. C'est rien, on a fait notre devoir. Je dirais même plus. C'est vrai, oui. Exact. Au revoir, les jeunes. Oh, regarde, on a de la visite. Lunettes noires, tu vas bien? Plus vite, vieux crouton, plus vite. Ils ont beaucoup de fans. Ah, que miam miam.
On dirait qu'il y a encore du travail pour Super Patrick. J'en finirai avec toi plus tard, vieux beignet périmé. Maintenant, le plus important, c'est d'agir rapidement et héroïquement. C'est quoi ça? Ne bougez pas, on est mal. On va voir si tu arrives à t'échapper, voleuse. Moi, voleuse? Pas du tout, vous vous trompez. Mon pauvre élève est coincé à l'intérieur de ce bateau. Les portes sont bloquées, elles ne s'ouvrent plus. Elles sont bloquées, c'est ça, oui. Les sornettes habituelles. Plus rapides que les pionnes. Merci à tous les dieux de la mer. Ils nous ont envoyé les autorités. Oh, d'ici peu de temps, vous allez être délivrés. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un vol de bateau. On dirait que Super Patrick a encore œuvré. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans nos super-héros? Enfin, je n'ai rien fait. Le vol de bateau est un acte délictueux. Vous vous souvenez de ce que c'est qu'un acte délictueux, Madame Puff? Un acte délictueux? Oh, Super Patrick. À l'aide. Et voilà, encore un autre pâté de crabe pour vous. Merci, jeune homme. Espérons que Super Patrick ne va pas me l'enlever, celui-là. Ouais, moi, il m'a bu mon lait fraise. Il a dit que c'était pour le protéger des voleurs. Désolé, madame, je vous en apporte un autre. Cette fois-ci, Patrick, tu vas trop loin. Appelle-moi Super Patrick, c'est un ordre. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je fais quelque chose qu'un simple citoyen ne comprendra jamais. Je suis sur le point de démasquer un des plus dangereux ennemis de Bikini Bottom. Ici même, au crabe croustillant précisément. J'ai découvert son plan diabolique. Tu as mis la main sur la recette du croustillant de corail. Tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin avec cette histoire de Super Patrick? Je trouve que je vais trop loin. Là, tu fais une grave erreur. En avant, plus rapide, tonnerre. Petit voyou et bandit, prenez garde. Super Patrick arrive. Eh ben, dis donc. Super Patrick découvre toujours qui se cache derrière un masque. Lâche-moi, j'aimerais bien déjeuner en paix si tu veux bien. Oui. Cette fois, je vous tiens. Ah oui. Quittons cet endroit, je suis pas prêt de revenir. Qu'est-ce que j'entends? Lâche-moi. Bon, allez, maintenant ça suffit. Rends-toi, bandit masqué. Ça suffit, j'ai dit. J'en ai ras les pinces de Super Patrick. J'étais sur le point de démasquer un bandit super méchant. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Nom d'une garnaque, mais qu'est-ce que tu fais? Je protège Bikini Bottom d'un affreux scélérat. Oh, pitié. Lâche-la, Patrick. Pas question. Oh, mais d'où il sort celui-là? Oh, c'est la bulle infernale. La bulle infernale? Je croyais avoir mis la main sur l'homme laser. Bande d'idiots, vous avez découvert ma fausse identité, vous allez vite le rater. Et maintenant, Super Patrick. Mon cher Bob, tu as devant toi un super-héros, et je vais évidemment utiliser contre lui mes super pouvoirs. Et lui balancer quelques petites surprises. Moi j'appelle ça un loupé. Attrape ça, sale bestiole. Doucement, Patrick. Délicieuse petite éponge. T'as estropié mes employés, détruit mon restaurant. Mais qu'est-ce que t'attends pour t'attaquer à la bulle? Elle se trouve exactement là où il faut pour que je lui assène le coup fatal de l'aisselle. Bon, essayons à nouveau, mais cette fois c'est moi qui attaque. Battez. Bien joué, Patrick. Tu es un héros. Puis-je avoir un autographe? Oh, bien sûr, avec plaisir, jeune homme. C'est Bob l'éponge, Bob avec 2 W, c'est ça? Alors, c'est quoi ta prochaine aventure, Super Patrick? Non, en fait, tu peux me dire Patrick tout court. Je prends ma retraite. C'est trop de travail d'avoir un boulot. Pas si vite. Je crois que je vais avoir recours à tes super pouvoirs une dernière fois. Prends ce super balai.
c'est pas moi. Oh, salut Patrick. Réveille-toi Patrick. Patrick, non! Stop! Oh. Ah. Non mais c'est quoi ce... Patrick, attention! Je suis crevé. Il sait se débrouiller.
chevalier noir. Permission d'entrée accordée. Reste là, que diable. Attention, jetez à l'œil. Dis donc, tu joues drôlement bien la comédie, Bob. Faire semblant d'être terrifié à l'idée de ne plus avoir de cils, c'est ce qui a convaincu les sentinelles. Oui, tu crois qu'ils nous ont cru? Princesse Pearl, je dois réaliser la prophétie. En attendant, détache Patrick et le débile royal. J'ai compris, je ne suis qu'un bouffon. Tiens bon, Pearl, nous allons venir à ton secours. Tu seras bientôt libre. On est rond, puis très loin. Sois patiente. Aide-nous, Neptune. Bientôt le royaume de Crabes sera à moi. À moi. À moi. Relâche-la. Tyran. La prophétie était donc vraie. On est là pour te sauver, Pearl. Je pourrais avoir un petit verre d'eau? Préférez-vous gazeuse ou plate? Oh, dommage. Oh, décidément, tu es le sorcier le plus méchant du comté de Bikini Bottom. Prépare-toi à être vaincu. Tu me fais pas peur, mon bonhomme. Approche. Mais... Oh, je t'avais pas vu, t'es si petit. Arrête ce chatouille. Pitié, arrête. Non, ça me fait trop rire. Tout va bien, y a rien de cassé. Pas mal, hein? Oui, mais oui. Envoie alors une décharge. Peut-être qu'un peu de musique calmera tes ardeurs. Je connais un petit dragon si beau et charmeur, il me laissera partir car il a bon cœur. D'où vient cette odeur de calamar frit? Oh non, je suis pas au courant. Je suis désolé, mais c'est la fin. Attends une minute. Waouh! Au pays, les copains vont avoir du mal à me croire. Moi, j'ai tout vu et je le crois toujours pas. Non. Cette fois, c'est vraiment la fin. Oui, on peut manger des pâtés de crabe maintenant. Bien sûr, les voilà. Chouette. Hey! Patrick, regarde! Il a l'air d'aimer ça. Hein? Oh non, 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 non. Oh non, oh non, 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 non. C'est pas juste. C'est pas juste. Non, Patrick, c'est un bon signe. Tu crois? Mais bien sûr, écoute-le, il ronronne. C'est parce qu'il adore mes pâtés de crabe. Damnation! Mais qu'est-ce qui te prend? Achève-les! C'est un ordre, fais ce que je te dis. Comme tu as l'air de bien les aimer, je peux te donner un autre pâté de crabe si t'en as envie. Adieu! Soyez maudits! Vous avez gagné. Faites place, les héros du jour voudraient passer. Les cloches sonnent, le tocsin résonne, le dragon est vaincu, Perle est revenu. Tout est fini, on va pouvoir faire un festin. Qui a faim? Je me demande si je ne pourrais pas en vendre ces délicieux pâtés de crabe. C'est horrible comme bruit! Oh, en fait, le table. Et petit, tu vas bien? Tu as fait une sacrée chute tout à l'heure. Je crois que j'aurais jamais dû monter sur cet hippocampe. Il était super ce rêve, hein, Patrick? Patrick? Oui, mais il y a quand même eu une fausse note.
sauver le nom des planctons. Depuis des années, mon seul but est de récupérer la recette secrète du pain. Ça suffit, je n'ai assez. J'aide. Ensemble, nous allons attaquer le crabe croustillant pour que je puisse m'emparer de la recette secrète. Mais nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, dites-moi ce que vous voulez. Moi, je voudrais une nouvelle coque pour mon banjo. Et moi, une bosse neuve pour faire la paire. Une batterie de rechange pour mon ordinateur portable. Moi, je voudrais une bière d'algues. Aidez-moi à m'emparer de la recette et je vous promets autant de bière d'algues que vous serez capable d'en boire. La devise des planctons, c'est la victoire. Qu'est-ce que t'en penses, Carlo? C'est presque l'heure de la fermeture et nous n'avons pas vu un œil ou une antenne du ministre Plancton depuis des heures. Et oui, Carlo, je crois que cette fois-ci, il a abandonné pour de bon. Avis à la direction du crabe croustillant. Ceci est un ultimatum. Oui. Je vous préviens que votre restaurant est encerclé. Donnez-moi la recette secrète ou bien je lance l'offensive contre le crabe croustillant. Et avec quelle armée, minable? Quelle armée? Quelle armée? Mais regarde autour de toi, Craps. T'es planté du gazo? Du gazo? Gnark, 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 gnark. Tu ne te débarrasseras pas de moi de cette façon. Tu as raison. Les tuyaux sont beaucoup trop étroits. Et puis, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la recette secrète du pâté de crabe. Eh ben, tu ferais mieux d'oublier ça tout de suite. La recette secrète est enfermée dans mon coffre. Et tu peux toujours courir pour avoir la combinaison. Silence! Non, je veux pas! Je crois, vieux crabe, que tu nous sous-estimes vraiment. On va te montrer de quoi les planctons sont capables. Les enfants... C'est ça, un peu plus vers la gauche. Je te maudis, Plancton. Je t'ai à l'œil. Toi, ta main et ton oreille. Oh. Miracle! Enfin, elle est à moi. La recette secrète est à moi. Après toutes ces années, elle est finalement à moi. Ce jour est un jour qui marquera l'histoire. Moi, Sheldon Junior Plancton, seul et unique propriétaire de la recette secrète du pâté de crabe. Et bien sûr, je remercie ma famille pour ce petit coup de main. Plancton, attends, je te préviens, tu dois pas lire ça. À moi, la connaissance. Je te préviens encore, tu n'es pas capable de supporter la vérité. Il y a certaines choses dans ce monde qui sont pas faites pour les planctons. Hein? Oui. Je m'en fiche. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Finalement, après toutes ces années, je vais comprendre pourquoi moi, Plancton, j'aime autant le pâté de crabe. La recette secrète pour un pâté de crabe est... une pincée de sel. Plancton, ne fais pas ça. 3 petites cuillères d'oignons finement hachés. Je t'aurais prévenu. Un bol d'amour. Ne fais pas ça. Mélangez-les ensemble avec le dernier ingrédient le plus important de tous. 4 livres que vous aurez préalablement soigneusement lavés. 4 livres de... plancton. T'aurais mieux fait de m'écouter. Et pourquoi tu t'enfuis pas, toi? Je sais pas lire. Fiche-moi le camp d'ici. Au secours, au secours, au secours. Coucou, c'est moi, j'ai raté quelque chose? Capitaine Krabs, c'est vraiment le livre de la recette secrète du fameux pâté de crabe? Et bien sûr que non. Plancton va probablement le découvrir et revenir pour essayer de s'emparer de la vraie recette. Mais vous inquiétez pas, la véritable recette est en sécurité. Je l'ai cachée dans les cachettes la plus secrète des cachettes, à l'endroit où personne ne pensera à venir la chercher. Laissez-moi deviner, elle est chez vous dans votre chambre sous le matelas. Je te déteste, Carlo! Salut les
copains, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que vous n'oublierez jamais. C'est l'histoire de Bob l'éponge contre la machine à pâté. Bob était au travail, les yeux rivés sur le grill, quand il entendit un bruit qui lui donna la chair de poule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est la machine à cuire les pâtés de crabe. Et qui apparaît de derrière la machine, Carlo Tentacule et son visage couvert de boutons d'acné. Quoi? Quelle est cette machine que t'as traînée dans mon restaurant? Un miracle, une merveille. Cette machine cuit les pâtés de crabe en un temps record. Mais comment sont les pâtés? Est-ce qu'ils sont bons? Une petite dégustation, avalez ce pâté tout chaud. Je dois admettre que ce pâté est délicieux, quoi qu'il ait tendance à tomber comme une pierre dans l'estomac. Mais j'ai déjà quelqu'un au fourneau et il assure toujours. Ah, mais cette machine est plus rapide et vous feriez des économies. Ta machine me semble intéressante, mais combien va-t-elle me coûter? Fichez Bob l'éponge dehors et dites-lui de disparaître. La machine voulait prendre la place de Bob et le pousser à démissionner. Bob l'éponge n'apprécia pas. Mais alors pas du tout. Poussant son grill, il apparut brutalement dans la salle. Je lance un défi à ton engin, je déclare la guerre des pâtés. Ce fut le capitaine qui déclara le début des hostilités. La pince en l'air, il cria... À vous, Marc! Prêt? Partez! Rapide comme l'éclair, Carlo baissa le levier, s'écartant en affichant une attitude des plus sereines. Bob l'éponge brandit alors sa spatule, tel un trophée, et jeta une vingtaine de pâtés sur le grill. La foule était impressionnée. Et hurla son enthousiasme, excepté Patrick qui avait envie d'aller aux toilettes. La machine s'emballa bruyamment d'un seul coup et expulsa les pâtés dans un nuage de fumée. Et oui, déjà la première fournée de la machine était terminée. Bob l'éponge se mit à hurler. Je ne m'avoue pas vaincu. Il inspira profondément, il gonfla ses joues tel un hamster et les remplit avec des douzaines de pâtés. Il était tendu et il transpirait. Mais grâce à sa volonté, il tira une rafale de pâtés directement sur le grill. Pas mal. Lança Carlo. Et c'est assez convaincant, mais voyons ce que tu peux faire contre ma machine en position super rapide. La machine frémissait, s'emballait, et Carlo Tentacule éclata de rire. Sandy dit alors... Vieux schnock. Et l'air déterminé, Bob cria... Je ne perdrai pas contre une Il machine. brandit alors deux spatules, et bondissant comme un cabri devant le grill, il fit voler les pâtés et en fit cuire une centaine en un temps record. Carlo était inquiet, Bob avait repris l'avantage. Il me reste encore une chance, j'augmente la puissance. Il fit un effort surhumain, même son visage était complètement bleu. Le levier se baissa enfin, mais se cassa en deux. La machine sursauta dans tous les sens en crachant du feu. Carlo Tentacule s'enfuit en hurlant. Dis-moi si j'ai gagné. Des éclairs s'échappaient du ventre de la machine. Elle était prête à éclater, mais Bob l'éponge, malgré le danger, la défia. Espèce de brute, montre-nous de quoi tu es capable. Les pâtés volèrent dans les airs, par deux, par trois, par douzaines, par centaines. C'était impressionnant. Certes, la machine était rapide, mais Bob l'était encore plus. Il prouva à cet engin que c'était lui, le maître. La machine explosa dans un fracas du diable. L'explosion était si forte qu'elle réveilla Neptune. Oh, qu'est-ce que c'est? Tout était fini. La guerre était terminée. D'un geste de la main, Bob s'essuya le front. Il savait qu'il avait gagné. La foule hurlait de joie. Carlo, lui, fut hué, bien sûr. Mais alors que la foule l'acclamait, Bob s'écroula. La cérémonie fut discrète, les larmes coulèrent à flots. Carlo Tentacule donna même l'impression d'être le plus affecté. Oh, que se passe-t-il? Vous avez cru que Bob l'éponge était enterré là-dessous. Mais non, c'est la machine qui est au fond de ce trou. Voilà, mon histoire est terminée, maintenant... Mais si tu veux capturer ce ver de terre géant, tu devras me passer sur le corps. Sandy, non, j'ai peur pour toi. J'ai pas envie qu'il t'arrive un malheur. Si tu trouves ce ver, il va te dévorer toute crue. Honnêtement, je ne vois pas comment un misérable lombric pourrait me mettre dans son assiette. Je suis bien trop coriace. Non, justement, tu ne l'es pas assez. Tu ne l'es pas assez. Tu veux bien arrêter ton cinéma? Je peux très bien veiller sur moi-même. Après tout, quel est le rongeur le plus costaud de Bikini Bottom? C'est toi. Exact. Et qui se trouve être experte en karaté? C'est toi. Exact. Et qui est intervenu à de nombreuses reprises pour te sauver la mise quand tu avais des ennuis? C'est toi. Exact. Tu comprends maintenant pourquoi je ne crains pas le ver? Parce qu'il n'y a pas plus coriace que moi dans le monde. Et c'est pas parce que le gibier est gros et rose que ça va m'intimider. D'accord. Dis-le! Ah, c'est pas parce que le gibier! Le gibier est gros et rose que ça va t'empêcher de le capturer. Mais... Stop! Mais... Silence! Mais... Ça suffit!
Mais... Arrête! Mais... Stop! Tu vois... Chut! Écoute... Non! Pitié! Non! Ça y est! On y est! Il est dans cette grotte! Sandy, tu es certaine de- Évidemment! Je vais entrer et je ne sortirai pas de cet endroit tant que je ne me serai pas fait un collier avec les anneaux de ce fichu ver de terre! Ah! Te voilà, sale petite vermine! Ça y est, cette fois je le tiens, c'est bon! Sandy, c'est pas... Ça devrait plus durer longtemps! Sandy, tu n'as pas... Presque fini! Sandy! Et voilà, je l'ai bien maté! Sandy? C'est du beau travail, hein? C'est vrai, il m'a donné du fil à retordre au début, mais j'ai vite repris l'avantage et comme tu peux le voir, aucun ver ne résiste à un écureuil. J'ai même récupéré ma queue. C'est pas le ver de terre. Pardon? Ça, c'est pas le ver de terre, c'est juste sa langue. Oh, d'accord. Si ça, c'est la langue, alors ce gros truc au-dessus, c'est son crâne. Tous aux abris! Alors, c'est quoi le plan maintenant? Courir plus vite! J'aurais dû m'en douter. Eh, attends une seconde. Et finalement, j'avais raison. Plus tard! Il est bien trop gros pour toi. Dis-le, allez, vas-y. Écoute, c'est pas le moment! Je veux t'entendre le dire. On pourrait pas parler de tout ça plus tard! Non, dis-le. Mais enfin! Dis-le, sinon je te fais tomber. Non! T'as pas le droit! Dis-le. Pas maintenant! Dis-le. D'accord! Tu avais raison et moi j'avais tort! J'avais tort! T'es content maintenant? J'en étais sûr. Ah non, un pansement tout neuf. Sandy, Quoi? t'aurais pas une idée? Si j'en ai une! Écoute bien, tu as toujours le bout de ficelle et le trombone? Je crois que je vois où tu veux en venir. Regarde, c'est un joli collier. S comme Sandy, ou alors S comme son ami Bob. Ça va être pratique pour identifier les corps. Mais non, imbécile! Pourquoi pas S comme sauf qui peut? Chouette, ça me rappelle quand je faisais du rodéo. On est en sécurité ici. Assieds-toi. On arrive. Youpi! Il est pas prêt de remonter. On a sauvé la ville. Ouais. Allez, viens, on va prévenir les autres. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Salut l'ami. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu avais des difficultés pour porter ce carton. Alors je t'aide. Ah! Oh, pardon. Je l'ai mal fait. Je peux recommencer. Pourrais-je te... Pardon, mal fait. Je recommence. Pourrais-je... Aïe! Pardon. Tu l'as fait exprès. Je ne sais pas ce qui me retient de te transformer en brochette. Qu'est-ce que t'as mis dans ce carton? Mes portefeuilles. Oh, je craque. Non! Bob, vite! Chatouille-le! Tant pis si ça chatouille, moi je me défouille. Aïe, 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 aïe. Bon, on continue. Leçon de gentillesse numéro 3. Voyons voir. Moi, j'ai une idée. Je vais penser à un chiffre entre 1 et 2045. Vous devez deviner lequel. Quoi? 62. Faux. Irrésistible. Arrêtez! Je suis pas d'accord. Ton épreuve n'a rien à voir avec la gentillesse. Fiche-moi la paix, je On m'amuse. doit s'en servir seulement quand il est méchant. Lâche ça. Toi, lâche. Le rythme augmente. La ceinture est hors contrôle. Les chatouilles sont trop fortes.
J'ai les cellules qui ont fourmi. Arrêtez, j'ai horreur de rire sans savoir pourquoi. S'il vous plaît. Je sais pas si t'as remarqué, mais il a dit les mots magiques. Pompier? Mais non, s'il vous plaît. Ah bon? C'est tout ce que je voulais entendre. Il est bon pour la récapitulation, c'est bon. Réhabilitation. À tes souhaits. Vous avez décroché votre diplôme. Voici la clé de votre nouveau destin. Il y a vite moins drôle. Regardez-moi ce sourire, Patrick. Cet homme respire la gentillesse. On nous a interdit de jouer avec ça. On ne doit pas toucher à ça non plus, désolé. On nous a bien demandé de ne pas prendre ces gadgets. Les gentils n'ont pas besoin de se balader avec tous ces arbres. Le jour où je serai gentil, les pieuvres auront des ailes. Adieu. C'est quoi cette odeur-là? Si tu veux vraiment le savoir, c'est le parfum de la défaite. Ah bon, je croyais que ça sentait l'étoile de mer brûlée. Mais arrête de ne penser qu'à toi. Je te signale que Lunette Noire est toujours méchant et que quelqu'un doit partir à sa poursuite. C'est un travail pour l'homme sirène. Et le Bernard l'ermite aussi, hein. Faut pas l'oublier. Ouais. On va prendre le bateau invisible. Attention, on y va. Attends, j'ai pas mon permis de conduire. Je te rappelle que ce bateau ne se voit pas. Par conséquent, tu n'as pas besoin d'un permis de conduire visible. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, Patrick l'ermite? Heureusement qu'on avait mis nos ceintures invisibles. Fichez-moi le camp. Vous n'avez plus aucun moyen de m'obliger à vous obéir. Dans quelques heures, Bikini Bottom sera sous mon autorité. Eh, pas si vite, gros malin. On a toujours le globe de la confusion. Je l'allume. C'est vraiment trop facile. Ha ha ha, rire de méchant. Ceci est un hold-up. Que personne ne bouge une nageoire, sinon je tire. Je veux que vous... Non, non! Arrêtez de rire, sinon je serai obligé de rire. Ça suffit, j'ai dit. Il n'y a rien de drôle. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Excellente question, voilà la réponse. Tu vas me donner... Non, non, donne-moi ce qu'il y a dans... Donne-le-moi. Ça recommence. Stop. Je ne porte plus la ceinture et pourtant, je sens toujours les chatouilles. La méchanceté qui était en moi s'évapore peu à peu. Finalement, je vais juste ouvrir un compte. C'est pas bien. Inutile de me faire des reproches, il ne s'est rien passé. Finalement, tes leçons ont porté leurs fruits. Je ne suis plus le même homme, la preuve, j'ai un carnet de chèques avec des caniches dessinées dessus. Je n'ai plus besoin de ce masque, j'ai perdu la tête et en plus, je suis devenu gentil. Au revoir. À la prochaine. Incroyable, on a réussi. L'homme sirène et le Bernard l'ermite n'auraient pas fait mieux. On a gagné notre paix. Qu'est-ce que tu en dis, Patrick? T'es content? Patrick? T'es conscient que le globe est éteint, n'est-ce pas? Coucou, Patrick. Bob l'éponge est le roi du karaté. Il n'a pas besoin de moi. Il réussira à s'en sortir tout seul. J'ai besoin de toi, je m'en sortirai pas tout seul. Chapeau, mon Bob, j'arrive. Non! Sandy! Elle n'arrivera jamais ici. Elle doit d'abord franchir les 4 étages de l'enfer. Bob! Tu peux pas passer. À moins que tu me battes, moi, le chatouilleur, et mes doigts d'acier. Regarde. Prépare-toi au chatouillement diabolique. Écoute-moi ça. Oh non! Oh, pas les éclairs à la myrtille! D'abord, comment tu sais que c'est mon point faible? Personne ne peut résister aux éclairs à la myrtille. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ne bouge pas. Je reviens avec une bûche au chocolat. Tu peux me rapporter une serviette? Bon, maintenant, qui est le suivant? Stop! Personne n'a jamais battu. Bec magique et mes puissantes lèvres aérodynamiques à propulsion thermocinétique. Yeah!
écureuils. Danse. Essayons la technique du sèche-cheveux. Oh, tu crois me faire peur avec cet engin? Oh non, j'ai les lèvres toutes gercées. Oh. Vite mon baume pour les lèvres. Je déteste les gens qui parlent trop. Jamais personne n'a réussi à arriver dans la tanière d'Émile le Crasseux. Personne ne passe, à part moi. Maintenant, respire l'odeur nauséabonde issue de mon corps un petit peu. Émile, et ta puanteur ne peut pas traverser ma cloche d'air pur. Cloche d'air pur? Oh, bah ça alors. Mais je pue. Évanouissement. Vous êtes un petit écureuil très impressionnant. Vous n'avez même pas changé de costume. Relâchez Bob l'éponge. Jamais. Non. Il n'a pas le droit de quitter cette île avant d'avoir signé ce contrat. Mais de quoi parlez-vous? D'immobilier. Vous voulez dire que tout ça n'était qu'une combine pour nous faire investir? Oui, Sam, si c'était vraiment une île pour karatéka, je serais milliardaire. Ça signifie que je ne suis pas le roi du karaté? Et non, mais vous pouvez devenir le roi du placement. Les amis, je vais tout expliquer. C'est à la portée de n'importe qui. Regardez, si vous achetez un appartement en copropriété sur cette île, vous verrez rapidement le capital investi décuplé. Alors vous et votre charmante amie, êtes-vous prêts à investir dans ce projet immobilier en or? Ne fais pas ça, Sandy. Il n'est pas question que je vous donne un centime pour cette arnaque. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Excuse-moi, Sandy, je me suis comporté comme un idiot. Merci de m'avoir évité de faire un placement. Ah, mais de rien, Bob. Les amis, c'est fait pour ça, après tout. J'ai une toute petite question à te poser. Est-ce que ça veut dire que je suis pas le roi du karaté? Tu me surprendras toujours, Bob. Tu me surprendras toujours. Bon, si on parlait sérieusement, je possède un coquillage avec vue sur la mer, tout meublé. C'est bon, Patrick. Nous sommes en position. Comment faire pour entrer? Je crois que la porte est ouverte. Un espion ne passe pas par la porte d'entrée, voyons. Il faut qu'on trouve un moyen un tout petit peu moins évident. Alors faisons appel au super laser de mon short. Bien joué, mon grand. Maintenant, à mon tour. Je croyais que tu tenais la corde. Je la tiens, mais tu dois faire moins de bruit. Nous sommes en mission secrète. En mission secrète? Tiens. Je sais exactement pourquoi vous êtes venu. Vous voulez dîner chez moi sans que votre patron soit au courant. Karen, on a enfin des clients. Je vous laisse regarder le menu tranquillement. Hé, Bob, je dois y aller. Oh, tu peux pas te retenir? Mon super shot ne marche pas très bien.
Puis-je vous offrir un grand verre de jus de framboise frais? Non, merci. Ou alors une brioche au seigle? Pardon, je dois y aller maintenant. Une tarte au pruneau? Quoi? Tu as détruit mon laboratoire, Eugène. Bon, si c'est la guerre que tu cherches, tu vas la voir. J'ai les nuits, ou alors faut que je change de lunettes. Inutile, capitaine. C'est l'instant tant attendu. Louis Swinnerton, tout le monde est au poste. À vos ordres. Je suis prêt, Plankton. Eh bien, parfait. Ça m'étonnerait qu'il te reste un seul client dans la salle une fois que j'aurai augmenté le volume. Quelle horreur! Je déteste la nouvelle version de cette chanson. Remboursé. Ta musique chasse mes clients. D'accord, j'ai compris. Puisque tu veux mes clients à tout prix, tu vas les avoir. Tu me fais pitié. Je hais mon travail. Ça va être à nous de jouer, mon grand. Quittez le navire! Projectile à tête pointue qui fonce droit sur nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te dégonfles. Oh. J'ai gagné. Je gagne toujours. Je ne voudrais surtout pas te faire de la peine, mais en fait, tu perds toujours. Non, au contraire. Chaque fois, je gagne. Monsieur Krabs? Oui, c'est moi. J'ai volé ma propre recette secrète. Mais si vous êtes le capitaine, alors... Ah, le capitaine est un robot! Non, pauvre imbécile. Plankton, ça perd l'hypopète. Oh, j'éponge plus. Nous avons fait un pari. Ça fait 20 ans que cet escroc essaie de me voler ma chère recette et il a toujours échoué. J'ai bien failli l'avoir au moins 37 fois et tu le sais très bien. Par la main pince, ça l'intéresse. Lors du dernier échec, on l'a fait à Paris. Tu ne me battras jamais, Plankton. Je gagne toujours. Tu as le rôle le plus facile. J'aimerais bien te voir une fois à ma place. Oui, c'est ça. Si j'étais toi, je réussirais à voler la recette du premier coup. Oh, on parie la même chose? Peuple. Grâce à une série de subterfuges trop compliqués à décrire, nous nous sommes glissés chacun dans la vie de l'autre. Et j'ai battu Plankton comme je l'avais prédit. J'ai même détruit son restaurant. À vos ordres. Un marin à la mer. Je dois faire vite ou il va se noyer. Ne crains rien, mon ami. Je vais te venir en aide. J'ai utilisé mes nouveaux pouvoirs de télékinésie pour attirer les bernacles dans le corps de Bernard le marin. Il se logèrent dans ses poumons, lui permettant ainsi de respirer sous l'eau. C'est à cet instant précis qu'on décida de faire équipe. Oh, alors c'est comme ça que vous vous êtes mis ensemble? Non, non, non. La raison pour laquelle j'ai fait équipe avec lui, c'est parce que j'étais condamné à respirer sous l'eau pour le reste de mes jours. Quoi? Ah oui. Ah, enfin bref, à partir de ce moment, on est devenus... L'homme sirène et Bernard l'ermite, les super-héros combattants du crime. Allons arrêter ce voleur. Hé, toi! Rira bien qui rira le dernier, malfaiteur. Tu trouves cela moins drôle, n'est-ce pas, canaille? Merci, l'ami. À qui dois-je exprimer toute ma reconnaissance? À moi, monsieur, l'homme sirène.
Tu es fichu. Que dis-tu de cette étoile de mer télécommandée, l'homme laser? Allô? Dites-moi, quel est le plat du jour, je vous prie? Oh, dans ce cas, est-ce que je pourrais avoir une maxi pizza fruits de mer, anchois, fromage? Merci. Tu racontes des boniments. Je ne raconte que la vérité. Oh non, c'est pas vrai du tout. De toute façon, tu n'as aucune mémoire, tu ne sais même pas où t'habites. Et maintenant, sans plus attendre, voici l'homme sirène et Bernard l'ermite dans l'épisode Les Origines. Waouh, ça commence! L'histoire de l'homme sirène et de Bernard l'ermite a commencé ici même. Dépêche-toi, Ernie, le film va commencer dans 1 minute. Tu veux bien apporter les pop-corns, s'il te plaît? Dès qu'ils seront prêts, Tim. Au même moment, dans l'appartement au-dessus, un savant diabolique faisait des tests sur des fourmis radioactives. Il fit tomber par mégarde une coupelle remplie de ces spécimens infectés. L'un d'entre eux s'infiltra par une fissure et atterrit à l'étage en dessous sans se faire repérer. C'est Ernie qui fut mordu par cet insecte, et la douleur fut telle qu'il se mit à crier. Oh! Oh! Bascula en arrière. Mais enfin, qu'est-ce qu'il t'arrive? Et en quelques secondes, les deux hommes tombèrent en chute libre. Traversèrent le toit de l'usine des cubes d'acide et furent propulsés sur une vague d'acide après avoir été percutés par un vaisseau d'extraterrestres. Le temps d'une éclipse lunaire, ils surfèrent sur cette vague jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une base militaire où des essais d'explosion au plutonium avaient été programmés. Le destin voulut que des nuages magiques chargés d'électricité frappèrent les deux hommes avec des éclairs à motifs écossais et déversèrent une pluie radioactive. La force centrifuge et les turbulences électromagnétiques provoquèrent un terrible tremblement de terre dans la jungle sur près de 3000 km de long. Ce choc titanesque fit sortir du sol un cristal magique aux ailes blanches. Celui-ci prit son envol et, animé par un courant d'énergie super gamma, prit au passage Tim et Ernie pour les ramener contre vents et marées jusqu'à leur petit nid douillet. Les deux compères furent alors propulsés dans leur appartement en sortant miraculeusement indemnes de cette folle aventure quand soudain... Regarde, le popcorn est prêt! Ils purent poursuivre leur soirée cinéma et savourer leur popcorn légèrement grillé. C'est dommage, je les trouve légèrement trop cuits. Soudain, par une réaction d'atome imprévue, le popcorn trop cuit se combina avec la super énergie cosmique que l'un et l'autre avaient absorbée, métamorphosant Ernie en un super-héros doté d'une force inimaginable. Et Tim en un super Bernard l'ermite super-héroïque doté d'une force à peu près similaire. Je ressens soudain l'incroyable besoin de respirer l'oxygène de l'eau plutôt que celui de l'air. Ah oui? Moi aussi. Et c'est ainsi que la fabuleuse histoire de nos super-héros connus sous les noms de... L'homme sirène et Bernard l'ermite, les protecteurs des profondeurs, débuta. Ah, c'est comme si cette histoire datait d'hier, tu ne trouves pas, l'homme sirène? Non, pas vraiment. Non, toujours à me contrarier. Alors les garçons, ça vous a plu, les garçons? Allez Patrick, le popcorn légèrement trop cuit sera prêt dans 12 minutes. Ça va être une expérience super énorme. Comme nos super-héros énormes. Oh, arrêtez! Vous n'avez pas les qualités d'un super-héros. Il faut d'abord avoir les pieds passés. Heureusement qu'on a atterri sur Bob. Oui, heureusement. Plancton, misérable bactérie, rends-moi mon sous-marin! Ah, mon sous-marin! Oh, il n'a pas souffert. Plancton, t'es rien qu'une espèce de gros minus. Tu jouerais pas les durs si t'avais pas la grosse bulle. Les durs, grosse bulle. Patrick, Eureka, tu es un génie. C'est vrai? Est-ce que le génie, ça donne chaud? Non, mais tu y es presque. Ce qu'il nous faut, c'est du savon liquide. L'heure est venue de combattre les bulles par les bulles. Les bulles, c'est toujours ta réponse à tout. Merci, revenez bientôt. Hé, qui a éteint la lumière? Salut, Craps!
Regarde, je t'ai apporté un joli ballon et en échange, tu vas me donner la recette secrète du pâté de crabe. Je voudrais bien savoir pourquoi je ferais ça. Parce que si tu refuses, je vais faire éclater cette bulle répugnante qui détruira Bikini Bottom. Comme tu peux le voir, j'ai planifié le rayon de portée de cette bombe et le souffle va s'étendre sur tout le périmètre de la ville. Oh oui, eh bien moi d'ici, je ne vois rien du tout. C'est vrai, ça. Alors regarde un peu plus près, gros naze. Le chantage, ça marche pas avec moi. Je ne te donnerai jamais ma recette secrète. Tu entends ça, Bikini Bottom? C'est l'heure de se dire adieu une bonne fois pour toutes. Hé, vous! Oui, vous! Attendez, mon bon monsieur! Ah non, ça va pas recommencer. Prépare-toi à trouver ton maître, infâme vermine despotique! Voilà qui est intéressant. Voyons où ça nous mène. On a eu de la chance que le supermarché nous ait fait un prix grand. C'est parti! Go, Babalou! Gonflé, hein? À l'attaque! Oh, ouais, quel bibendum! Vas-y, attrape-le! Oh ouais! À côté, champion, ouais! Bon, où en étions-nous? Ah oui. Voilà un véritable héros. Il a sacrifié sa vie pour qu'on reste en vie. Oh non, il revient! Et il arrive droit sur nous! Ça suffit maintenant, fini de rigoler. Donne-moi la recette ou je détruis cette ville pouilleuse. Mais moi, figure-toi que je ne veux pas. Faites ce qu'il dit, sinon on va raser le restaurant et on lui donnera la recette nous-mêmes. Ouais. Je viens de laver ma voiture. Ouais. Oh, d'accord, je vais la lui donner. Ouais. Tiens, étouffe-toi avec. C'est trop beau pour être vrai. Après toutes ces années, elle est enfin à moi. Oh, c'est trop d'émotion. Je vais éclater cette bulle, bien sûr. Oh, l'abominable petite crapule! Ne t'en fais pas. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Voyons ce qu'il y a dans un pâté de crabe. Un seul ingrédient. Oh non, Craps! Aïe. Je ne vois pas ce qui vous amuse tellement. C'est une catastrophe. Eh bien, Trésor, c'est comme ça. Là où tu vois un désastre, moi je ne vois que de l'argent à gagner. Dis-moi, Bob, il t'en reste encore de ton cerveau liquide? S'il vous plaît, préparez la monnaie. Je vous remercie. C'est par ici. Tu vois, Patrick, les grosses bulles, c'est bien la réponse à tout. J'ai bien pu mettre ma clé. 20 minutes plus tard. C'est bizarre, je la retrouve pas. Vous voulez jeter un coup d'œil? On se passera de la clé. Je vais escalader et passer par la fenêtre. Ben j'arrive pas à l'atteindre. Tu crois pouvoir réussir à grimper sur mes épaules? Bien sûr, avec ces crampons acérés, rien n'est impossible. Yahoo! Les crampons? Retire tes pieds de mes orbites! Je voudrais bien, mais mes crampons sont coincés dans votre cornet. Oh là là! Oh, des crampons! Je me cramponne! Enlève-les! Au secours! 6 heures plus tard. Enlève tes crampons! Ne soyez pas en colère contre moi. J'ai une bonne nouvelle. Je me rappelle que j'ai caché la clé sous le paillasson. Je fulmine. Ah, la voilà
la petite coquine. Maintenant, je vais mettre la clé dans le trou de la serrure pour ouvrir la porte de chez moi. Entrez, je vous en prie. Fermez la porte. Eh bien, nous sommes arrivés. Et finalement, on se retrouve tous les deux. Ouais, c'est vrai, et c'est fantastique. Maintenant, je te serre enfin dans mes mains, espèce de mouchard. Une fête surprise pour célébrer ma ponctualité au travail. Oh, comment êtes-vous tous au courant? Grâce aux invitations que tu nous as envoyées, que la fête commence. Salut, à bientôt les amis, merci d'être venus. Au revoir Capitaine Krabs, au revoir Plancton, au revoir Sandy, au revoir Larry, au revoir Pearl, au revoir Madame Puff, au revoir Carlo, au revoir les autres. Enfin seul. Seul? Alors on est tout seul maintenant. Juste vous et moi et les meubles. Joyeux anniversaire à toi, Bob. Comment avez-vous su que c'était mon anniversaire? Grâce aux invitations que tu nous as envoyées. Ah, que la fête recommence. C'est la danse des étoiles de mer. C'est la danse des étoiles de mer. Merci d'être venus les amis. Ah, de nouveau seul. C'est bien vrai, tout le monde est parti. Plus de fête surprise aujourd'hui, tu n'as pas prévu aussi une pendaison de crémaillère. Nous sommes vraiment tout seuls. Vraiment. Dans ce cas... Oh, c'est bien amusé, non? Ah, désolé, grassouillet, tu dois déguerpir. On peut avoir confiance en Patrick, c'est mon meilleur ami. Je ne peux pas prendre un tel risque, on ne sait jamais. Et si c'était lui l'étrangleur? Je suis l'étrangleur? Oh, je ne le savais pas. Je dois aller me dénoncer. Donc, Patrick serait l'étrangleur, moi qui croyais bien le connaître. C'est pas lui l'étrangleur. Alors c'est qui? C'est moi. Dites, ça doit faire mal sans mousse à raser. Ah, c'était un postiche idiot, je l'ai acheté au magasin de farci à trappe. Quelqu'un a parlé de farci à trappe? Quand c'est trop, c'est trop. Attendez, garde du corps, j'ai besoin de protection. Démarrez vite, je suis poursuivi par un fou. Hé, je suis en danger. Revenez. Ouf, j'ai réussi à me débarrasser de ce... Ça, c'est une bonne idée. Il nous retrouvera jamais ici. Bien joué, garde du corps. L'étrangleur aurait pu être dans cet avion. Garde du corps, garde du corps. Écoute, gamin, je ne suis pas ton garde du corps. Je suis l'étrangleur. Regarde. On cherche l'étrangleur. L'étrangleur. Bravo, bien joué, Bob. Tu as mis l'étrangleur derrière les barreaux. Et moi, je suis enfin débarrassé de ce pot de colle spongieux. L'ami, pourquoi t'es à l'eau? Ils sont super chauds ces enchiladas. Gary, c'est pas gentil de bouder ses nouveaux amis. Si vous jouiez un peu tous les deux, ça aide à faire connaissance. Super, maintenant mes enchiladas sont froids. Gary, qu'est-ce qui t'arrive enfin? Oh. Puisque tu refuses de manifester le moindre respect pour ton nouvel ami, et puisque tu m'as gâché mon dîner d'enchiladas, je n'ai pas d'autre choix que de te mettre au lit tôt ce soir. Voilà, t'es content maintenant? Bon, tu peux peut-être partager ce plaisir avec ton nouveau copain. Ah, vous êtes tellement mignons tous les deux. J'accepte tes excuses, Gary. Bon, sois gentil avec lui. Bonne nuit. Ah, je vais bien dormir ce soir, maintenant que Gary a un super copain pour lui tenir compagnie.
Gary, tu me fais honte. Puffy Fluffy est tout à fait inoffensif. Tu vois, il dort profondément. Tu veux bien me laisser dormir maintenant? Bonne nuit. Grand-mère, tu fais des boulettes de viande? C'est déjà l'heure du dîner. Je vais aller voir comment ça se passe entre les deux copains. Oh, c'est intéressant. Il y a eu un tsunami la nuit dernière. Bon alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est étrange. Oh, ma bibliothèque! Et mes mémoires dédicacées de T.S. Halibut. Oh, mes habits. Oh non, ça c'était pas un tsunami. Mais qui a pu faire ça? Il n'y a personne dans cette... Gary, je parie qu'il est jaloux de son nouveau copain. Gary, tu vas avoir de mes nouvelles, mon petit gars. Gary, ouvre cette porte immédiatement. Gary, tu entends? Gary, parfait, j'ai compris, tu ne me laisses pas le choix. Attention. Gary! Tu arrêtes tout de suite d'embêter Fluffy, vilain garçon. Tu es un vilain garçon, très vilain garçon. Je te l'ai dit et redit encore, mais tu ne m'écoutes pas. Oh tiens, bonjour, vous êtes un ami de Fluffy? Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, ça commence à mal tourner. C'est exactement ce que j'essayais de t'expliquer. Fluffy, attends! Alors, Gary, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Oh, c'est vraiment insupportable! Oh, la pauvre petite créature! Je paierai cher pour mettre la main sur le monstre qui a brisé le cœur de cet adorable petit bébé! Ça tombe bien parce que je voulais justement te parler de ça. C'est vrai, quoi? Attends que je lui mette la main dessus à cette espèce de débile. Il va passer un sale quart d'heure. Tu veux savoir le sort que je lui réserve à ce moins que rien? Alors, de quoi tu voulais me parler? Ça a l'air important. Je suis sûre que ça va? Tu as l'air d'avoir les nerfs à vif. Tu es malade? Nerveux qui est nerveux? Ah, pas moi en tout cas. Excuse-moi, il faut que j'aille chez le coiffeur. Mais pourtant, une éponge, ça n'a pas de cheveux. Enfin, peut-être que si. Oh, ton beau voilà! Tu tombes à un pic. J'ai rassemblé tous les indices et j'ai une piste qui tient la route. Voilà. J'ai suivi ses empreintes de pas jusqu'à ce qu'elle m'amène au coupable. Et comme par hasard, elle s'arrête juste ici.
J'ai aussi trouvé ce sac de cacahuètes. Non, je suis à deux doigts de résoudre l'énigme de l'huître. J'arrive même à sentir l'odeur du suspect. Dis donc, ça donne faim d'enquêter sur un crime. Heureusement que j'ai pensé à prendre cette sucette. Ah, tu parles, bonne chance pour la suite, mon grand, et à plus tard, je suis fatigué. Ouvrez! C'est la police! J'arrive, une petite seconde. Vous êtes bien le dénommé Bob l'éponge? Remets-moi ses yeux à leur place, mon garçon. On a quelques questions à te poser. Tu étais bien au zoo à l'heure où l'incident s'est produit? Oui. Tu reconnais être entré dans le stade quelques minutes avant les faits. Ne mens pas, petit. Oui. Et tu as déjà vu cette cacahuète? Une dernière question. Est-il exact que vous étiez accompagné ce jour-là de monsieur Patrick Étoile? Oui, c'est juste. Oh, c'est vrai, j'avoue. La cacahuète, le stade de l'huître, l'étoile de mer. C'est tout ce qu'on voulait savoir, mon grand. C'est bon, on le tient. Oh, bah dites donc, vous êtes super doué. Je suis la dernière personne que j'aurais soupçonné. Mais alors, c'est moi que je cherchais depuis le début. En fait, c'est le crime parfait. Ouais, tu diras ça au juge. En route! Oh non, Patrick est bien trop sensible pour vivre en prison. Attendez, revenez. C'est moi que vous cherchez. C'est moi le coupable. Bien, j'ai une idée. On va lui lancer des cacahuètes et on va voir s'il aime ça. Mais qu'est-ce que je mérite? Non. Arrêtez! Gardez vos cacahuètes. Ce pauvre Patrick est innocent. Si je suis ici, c'est pour vous révéler la vérité. On dit que la vérité et l'honnêteté devraient être payées de retour avec pardon et générosité. Je suis devant vous aujourd'hui pour mettre carte sur table, pour arracher la branche de la déception du grand chêne de la vie, pour raser les poils disgracieux sur le beau visage de la justice et de l'amour. Alors... Hé! Va droit au but, imbécile! C'est moi qui ai lancé la cacahuète. Je suis conscient de ce que j'ai fait. C'est mal. Et c'est pourquoi je tiens à te faire mes excuses devant toutes ces personnes. Pardon à toi aussi, Patrick. Quant à vous, amis et voisins, j'implore votre indulgence. Hé! On va lancer des cacahuètes sur ces deux rigolos! Tous avec moi! Second, c'est la unique coupable, c'est lui. Et c'est lui, ma moustache. Capitaine Krabs! Je le savais. Monsieur Krabs a dérobé un objet qui appartient à cette pauvre petite huître. La preuve. Petite minute. La voilà. Vous la reconnaissez sûrement. Tiens, voilà ta perle, ma grande. Mais c'est un miracle! L'huître a eu un enfant! Mais alors, ce n'était pas une perle, c'était un œuf! Fiston! Mais c'était gratuit, alors.